Allô! Aujourd'hui, pour le combat des livres, j'aimerais vous partager deux lectures que j'ai faites durant le temps des fêtes. Alors, le premier, Les villes de papier de Dominique Fortier, auteure québécoise. C'est mérité un prix élogieux pour cet ouvrage, donc le prix Renaudot, si ma mémoire est bonne. Puis aussi d'une autre auteure québécoise, pas même Le bruit d'un fleuve. Par contre, je vais commencer avec... j'ai un compagnon aussi. Les villes de papier de Dominique Fortier, ça parle, grosso modo, de l'histoire d'une auteure américaine, Emily Dickinson, qui est née dans les années 1800. Alors, c'est basé sur sa vie. Par contre, comme on sait peu de choses sur cette auteure-là, Dominique Fortier s'est permis de créer, à partir des faits connus de l'histoire de Emily Dickinson, de créer une biographie, si je peux dire comme ça, de lui donner vie, justement. Alors, c'est vraiment intéressant parce que Emily Dickinson était une auteure donc non publiée, excusez, mais qui écrivait énormément de la poésie, qui s'inspirait de l'environnement autour d'elle, puis était élevée dans une famille assez aisée. Puis honnêtement, Dominique Fortier a une force d'écriture incroyable. Moi, j'ai été subjuguée par sa plume. Elle-même, probablement poète à ses heures, parce que même si c'est un roman, c'est vraiment... c'est très joli, c'est bien écrit, c'est très touchant, sensible. Mais on tombe pas non plus dans la grosse description là, pesante. On suit l'histoire d'Emily Dickinson. Puis l'auteur aussi parle de sa recherche. À vrai dire, c'est plus ou moins considéré comme un roman, mais plus comme un essai. Mais moi, je l'ai lu comme si c'était un roman. Donc, je vous le conseille fortement si vous avez besoin de vous évader dans l'imaginaire d'une auteure qui est Emily Dickinson. Je vous le conseille fortement. Puis, pas même Le bruit d'un fleuve de Hélène Dorion, qui est aussi un livre qui a reçu des éloges, qui est l'histoire de Anna, qui veut découvrir le passé de sa mère, qui pour elle a toujours été une femme distante. Puis elle va partir de Montréal jusque dans le bas du fleuve, à Pointe-au-Père, seule. Plus tard, sera accompagnée d'une amie d'enfance pour découvrir le passé de sa mère. Puis elle va donc voir que sa mère, elle a été happée, je peux dire comme ça, par une histoire d'amour, où le fleuve prend justement son importance, comme ça devient un personnage de l'histoire. Puis elle va comprendre davantage la relation qu'elle a vécue avec sa mère depuis son enfance. Ça lui permet aussi de faire le deuil d'une relation, parce que sa mère est âgée. Elle n'a jamais pu avoir une relation de proximité avec sa mère, mais au moins elle va connaître la raison pour laquelle sa mère était comme ça. Alors, très facile à lire, ça se lit d'une traite, là, c'est super bien écrit aussi. On a des retours dans le passé, on est au présent, dans la recherche, mais on fait des passages dans le passé quand on parle du souvenir de la mère de Anna. Alors, deux lectures super qui se lisent très bien. On n'est vraiment pas dans des livres d'action. Pour celles et ceux qui aiment vraiment des choses qui bougent, on n'est pas là du tout. Pour celles qui préfèrent s'évader justement avec un personnage et pour suivre sa quête, c'est tout indiqué pour ceux et celles qui aiment ça. Donc, si jamais vous le lisez, partagez vos commentaires s'il vous plaît après la vidéo. J'aimerais en savoir plus. Ou si vous avez des idées de lecture, l'idée aussi de ces capsules-là, c'est de pouvoir partager avec vous des coups de cœur, mais aussi j'aimerais en recevoir. Comme ça, ça nous permet
d'avoir des échanges, même si c'est virtuel. Je m'ennuie beaucoup de nos échanges en bibliothèque. Et voilà, alors n'hésitez pas à me faire vos suggestions de lecture. Merci, bye!